Bonjour, chère belle âme. Un long silence, une longue année est passée, mais je te reviens pleine d'amour et de lumière. Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé de merveilleux, de grandissant tout au long de cette année. Et pourquoi ce silence? Je me suis tout simplement reliée au monde, au réel, à la profondeur, ce qui m'a permis de faire une pause des réseaux sociaux et en même temps d'acquérir une expérience de vie fabuleuse. Pour des raisons de confidentialité, je ne dirai ni de nom ni de lieu. J'ai été accompagnatrice d'enfants en situation de handicap afin d'apporter de la joie, du calme, de la sérénité aux enfants qui en ont besoin. Il faut savoir que dans mon adolescence, j'ai été déjà bénévole pour m'occuper des personnes handicapées mentales, donc au niveau des adultes. Et notre mission était donc de les entourer et de les faire voyager. J'ai adoré cette mission. Mais à l'époque, j'étais un peu trop jeune, trop sensible et sans expérience. Mais malgré cela, le défi a été relevé avec brio. J'ai eu envie de retenter l'expérience, mais cette fois-ci avec des enfants. Et ce fut pour moi une expérience vraiment très forte et une grande révélation. Pour ma part, chaque personne née handicapée est un être de lumière et possède ce truc en plus. Remarque bien qu'en leur présence, il y a tout de suite plus d'attention, plus d'amour, comme s'ils étaient là pour nous apprendre ce que c'est que l'amour véritable et inconditionnel. Et de surcroît, ils possèdent un pouvoir que les autres n'ont pas. Par conviction, je pense qu'être accompagnatrice ou accompagnateur, parce qu'il y a des hommes qui font ce métier, c'est d'être un père ou une mère qui apporte sécurité et réconfort à un enfant qui ne demande que ça. Je vais éviter de parler de l'aspect négatif que j'ai rencontré, même je dirais même des aspects négatifs. Je pense plutôt qu'il faudrait se focaliser sur ce qui doit être fait et non pas ce qui ne doit pas être fait. Imagine que tu es un enfant autiste. Comment voudrais-tu qu'il soit traité? Cette question simple prend tout son sens. Et c'est à partir de cette question que j'ai composé ma partition, en occultant les conseils qui m'ont été donnés, qui me semblaient un peu trop durs et inappropriés à mon sens. Et au final, entre moi et les enfants dont je me suis occupée, il y a eu un réel échange d'amour et surtout une confiance inconditionnelle pouvait se palper. Ça n'a pas été facile tous les jours. La fatigue se faisait bien ressentir en fin de journée, mais la majorité du temps, c'était magique. Chaque enfant autiste est différent. Les amener à faire des choses qu'ils aiment en les reliant à la nature et à l'émotionnel est une recette magique et formidable. Voir des rires et partager ensemble des moments de complicité ont été pour moi le plus beau des cadeaux. Car oui, ce sont des enfants profonds, très sensibles, parfois difficiles. Mais il faut savoir que chaque enfant a sa clé. Et pour pouvoir être en osmose, il est important, même primordial, de la trouver. J'ai un grand respect pour les personnes qui ont décidé d'en faire un métier de toute une vie. Mais surtout, mon plus grand respect va aux parents, qui, eux, ont la plus grande responsabilité, c'est-à-dire de les faire devenir dans ce monde très souvent injuste et inéquitable. Les enfants autistes sont des génies en devenir. Et je tiens à rappeler à tous ces parents qui sont parfois désemparés qu'ils détiennent entre leurs mains une pierre précieuse qui ne demande qu'à être taillée. Des personnes très importantes dans ce monde sont autistes, comme le créateur de Microsoft, le créateur de Facebook, la chercheuse Marie Curie, Albert Einstein et Isaac Newton. Beaucoup de personnes très importantes de ce monde sont autistes. Soyez certain que votre enfant possède lui aussi de grandes capacités et une grande valeur à apporter à ce monde.
J'ai été très heureuse de vivre cette expérience et je suis prête à la renouveler. Et je suis très heureuse aussi de pouvoir te retrouver maintenant sur ma chaîne YouTube, Insta, TikTok, Facebook et n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux. Et si je t'ai manqué, si tu es heureux ou heureuse de me voir, de me retrouver, euh, lâche un petit pouce bleu, partage et abonne-toi. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, je t'embrasse.